Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. To everyone that speak English, the second part will be in English, so just move to the second half of this video. Alors, pour notre chronique hebdomadaire avec Christian, on a pris un petit break la semaine passée, mais là je vais voir revenir en pleine forme, bronzé en plus. Comment ça va, Christian? Ça va bien, toi? T'as manqué la course. Je t'invite à un 10 km. J'ai joué au golf à la place, T'es supposé faire le marathon avec moi, je t'invite à une course puis tu préfères aller jouer au golf. Ouais, mais écoute, quand l'été achève, là, j'avais pas le choix. T'es conscient que l'éléphant il va te battre au Ouais, marathon? j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Qui pensait qu'il va gagner au marathon, moi ou Christian? L'éléphant ou le lièvre? Il a l'air d'un lièvre, mais c'est parce qu'il court jamais. Tu sais. C'est le gars qui court jamais, qui se dit ah, moi je suis Christian, pas besoin de courir. Moi, l'alimentation, je connais ça. Je vais manger cru pendant 1 an, puis mauvais job sans courir. Non. C'est quoi la faute de Faites courir? pas ça. Ah, je cours. Je cours, mais je cours rapide, moi. Je cours pas des longues distances, mais je cours entre 2 poteaux électriques très vite. Ça va l'aider pour le marathon, faire des Que je courtes fais distances. beaucoup de... Ben oui, je fais de la puissance, moi. Oui, ça va l'aider pour un 42 km faire de la puissance. C'est dans 1 an, puis je vais être là. J'ai dit que j'étais pour être là, je vais être là. Est-ce que vous avez déjà vu Ben Johnson faire un marathon? Non, pas en tout. Ben c'est ça, tu t'entraînes comme Ben Johnson, tu vas faire un marathon. Ben parlant de sport, Christian, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, puis vous n'êtes pas obligé d'être des sportifs de haut niveau, du monde qui font du sport professionnel, mais les gens qui se demandent, quand tu t'entraînes, c'est quoi la meilleure alimentation? Parce qu'on le sait déjà que les shakes et anti-shakes, tout ce qui est fabriqué par l'homme, ce n'est pas bon. Alors, aujourd'hui, si je te demande, pour les gens qui sont actifs, qui font beaucoup de sport, c'est quoi le meilleur type d'aliment que tu les suggères de manger, de prendre, ce qui va faire en sorte que notre corps peut subvenir à l'effort physique qu'on fait à tous les jours, si on court, comme moi je cours beaucoup, des gens qui font beaucoup de vélo et beaucoup de choses, qu'est-ce que tu les suggères de manger? Ouais, ce qui est important tout le temps là-dedans, c'est que, comme je l'explique souvent, là, c'est que l'être humain, c'est une espèce alcaline. Puis quand vous faites de l'exercice, quel que soit l'exercice que vous faites, vos cellules produisent de l'acide lactique. Puis l'acide lactique va créer de l'inflammation, puis c'est ça qui peut causer des blessures. Puis c'est ça qui va faire en sorte à un moment donné que vous n'êtes plus capable de continuer. Là. Fait qu'il faut toujours que vous mangez des aliments qui sont très, très alcalinisants. Puis l'antidote pour l'acide lactique musculaire, c'est le potassium. Fait que tous les légumes verts, les olives, tous les superfoods qu'on appelle comme la spiruline, la chlorella, tous ces aliments-là là, qui vont alcaliniser votre corps puis qui vont neutraliser l'acide lactique. Mais quand vous neutralisez l'acide lactique, vos cellules sont capables de produire de l'énergie pour beaucoup plus longtemps, puis de la puissance aussi. Mais quand tu parles de potassium, donc beaucoup de bananes, c'est chacun son potassium? C'est parce qu'on s'est fait dire que les bananes étaient riches en potassium, mais la majorité des fruits et des légumes contiennent beaucoup de potassium, surtout les légumes verts. Et vraiment, là, comme les olives, c'est vraiment exceptionnel au niveau du potassium pour neutraliser l'acide lactique, parce que une cellule, là, vous avez 80 trillions de cellules dans votre corps, puis vos cellules, c'est comme des poêles à bois. Vraiment. Le principe d'une cellule, c'est que la cellule va brûler le sucre avec l'oxygène. Fait qu'on est des machines à air. On a besoin d'air pour produire de l'énergie. Si j'arrête de respirer, je vais perdre mon énergie. Puis quand la cellule, elle brûle le sucre avec l'air, ben, elle produit de l'énergie. Puis à partir du moment où elle commence à avoir de la difficulté à brûler le sucre, ça va produire de l'acide lactique. Donc, plus vous produisez de l'acide lactique, plus vous tombez en inflammation, plus vos cellules ont de la difficulté à brûler le sucre et produire de l'énergie. Fait que plus vous gardez votre corps alcalin longtemps, c'est pour ça que dans la nature, là, quand vous regardez les animaux qui ont le plus d'endurance, c'est les végétariens, c'est les herbivores. Parce que leur corps est tellement alcalin que même s'ils courent pendant des kilomètres, comme un antilope ou un chevreuil, leur corps ne produit pas d'acide lactique. Fait que ça les arrête pas. Tandis que les études ont démontré que quand vous voyez un lion qui court, par exemple, après une gazelle, puis qu'on voit il lâche, ben il lâche parce qu'il y a trop d'acide lactique et il est devenu inflammé. Il est obligé d'aller prendre du repos avant de se recharger pour être capable de repartir. Fait que plus vous êtes alcalin, plus vous allez être capable de donner une dépense d'énergie très longue, puis plus votre corps va être capable de neutraliser l'acide lactique. Mais justement, quand tu parles de légumes verts, il y a beaucoup de gens, puis toi tu privilégies l'alimentation crue. Mais il y a beaucoup de gens qui digèrent mal les légumes crus. Est-ce que les steamer, par exemple, c'est une bonne façon de pouvoir les cuire sans perdre trop de nutriments, puis peut-être utiliser l'eau du steam pour faire une soupe? Oh oui, absolument. N'oubliez pas, là, moi je suis pas
pas juste cru, là. Moi, je mange cuit aussi, mais je mange plus cru que cuit. Puis quand vous mangez cru, mais la fibre, elle est croquante, elle est beaucoup plus efficace. Il y a beaucoup de vie dans un légume cru. Fait que les gens, quand ils mangent du cru, puis vous allez avoir mal au ventre, c'est parce que la nature veut nettoyer votre ventre. Fait que plus votre ventre est encrassé après des années d'une alimentation contre la nature, bien plus quand vous allez vous mettre à manger de légumes crus, vous allez peut-être avoir mal au ventre au début, mais c'est pas un mauvais signe. C'est juste la nature qui veut nettoyer votre ventre. Fait qu'à ce moment-là, vous cuisez les légumes à la vapeur, puis vous les blendez aussi. Vous pouvez vous faire des bonnes soupes. Vous pouvez vous faire des soupes avec du Vitamix, avec le Vitamix. Puis à ce moment-là, vous allez être capable d'aller chercher tous les éléments nutritifs que vous avez besoin, puis vous allez vous sentir très, très bien, là. Quand une personne comme moi, puis plusieurs autres personnes, on court beaucoup, des fois, on a de l'inflammation. Puis, tu sais, des fois, quand l'inflammation, des gens vont voir le médecin pour prendre des anti-inflammatoires, plein de choses comme ça. Est-ce qu'il y a des aliments qui aident à baisser l'inflammation après une activité sportive ou que des fois, on sent qu'on a besoin de mettre un sac de glace, puis on a mal au dos, on a mal un peu partout? Qu'est-ce qu'on devrait privilégier à manger pour aider notre corps à éliminer l'inflammation? Okay, l'inflammation, c'est la réponse de l'intelligence cellulaire de vos cellules face à un milieu, votre corps, qui s'est trop acidifié. Quand vous faites de l'exercice, comme je le disais, vous produisez de l'acide. C'est souvent de l'acide lactique. Puis si vous n'êtes pas capable de l'éliminer ou de la neutraliser avec du potassium et avec des minéraux alcalins, bien, vous tombez en inflammation. Un des meilleurs remèdes, là, ou aliments, là, remède n'est pas le bon mot, mais un aliment pour ça, c'est du bouillon de pelure de patate. Oh, Okay? C'est mon prof qui m'avait enseigné ça aux États-Unis, Dr. Bernard Jensen. Il était rendu il avait 90 ans quand il m'enseignait. Il faisait 65 ans qu'il pratiquait. Puis vous faites un bouillon avec des pelures de patate parce que quand vous coupez une patate puis vous regardez l'intérieur, vous allez voir, il y a une petite ligne dans le centre. De la ligne vers l'extérieur, la pelure de patate, à peu près un demi-pouce d'épaisseur, c'est juste du potassium. Fait que quand vous faites un bouillon de pelure de patate, vous ne prenez pas le centre. Le centre, c'est juste du féculent, c'est juste de l'amidon. Vous prenez la pelure, vous mettez des céleris, du persil là-dedans, des carottes. Vous faites un bouillon là, pendant 20 minutes, il ne faut pas que ça bouille, sinon vous allez perdre votre potassium. Puis vous buvez ça, là, incroyable pour neutraliser l'acide lactique, réduire l'inflammation, tonifier le muscle. Le muscle, là, ça marche au potassium. Fait que plus vous avez du potassium, plus vous allez être musculaire, puis plus vos muscles vont être capables de fonctionner longtemps parce que vous êtes alcalin. Le potassium, c'est hyper alcalinisant. À la maison, à chaque fois que vous allez bûcher des patates, amenez-moi la pelure parce qu'après le marathon l'an prochain, j'aurai besoin de faire une marmite de ça parce que l'information va en avoir partout, même dans le cou, je pense. Avec Christian, vraiment très intéressant. Je pense que je ne savais pas même l'affaire de la pelure de patate. Puis, écoute, je vais essayer ça. C'est fini, là, je jette plus les pelures de patate.